tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit point lecture spécial livre jeunesse. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de combiner, j'en ai lu 3 dernièrement, et donc de faire une seule et même vidéo sur cette thématique du jeunesse. Donc c'est parti. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Wicca, le manoir des sorcelages de Marie Alino, publié chez France Loisirs pour cette édition. Donc dans ce livre, on suit deux frères et sœurs qui s'appellent Avril et Octobre Sorcelage, qui ne sont pas d'une famille comme les autres, mais qui sont un peu sorciers et qui pratiquent le Wicca. Malheureusement, il va arriver un petit problème au niveau de leur région, ce qui fait que le cercle de pierre qui est censé protéger la ville va être rompu et donc les démons vont pouvoir rentrer dans la ville. Ils vont donc tous les deux à l'aide de leur ami qui s'appelle Nour et d'un autre ami feu follet H essayer de sauver la région et de trouver d'où vient le problème. J'ai lu ce roman assez rapidement, l'intrigue elle est très prenante, il y a vraiment tout un mystère qui plane tout au long de la lecture. Et la plume de l'autrice, elle est vraiment super fluide, ce qui fait que ça se lit tout seul. Donc on est vraiment sur du jeunesse, c'est vraiment très très aéré au niveau de la présentation. Donc il y a des gros interlignes, c'est écrit gros, il y a pas mal de marge, donc vraiment c'est un petit livre qui se lit tout seul. Comme vous l'aurez compris, tout ce qui est amitié, relations familiales est au centre du roman et elles sont très touchantes ces relations, que ce soit entre le frère et la sœur, entre le frère et la sœur et les amis, le frère et la sœur et la grand-mère, il me semble, qui s'occupe d'eux. Mais toutes les relations en fait qui sont présentes dans le livre sont très touchantes et ont vraiment ce sentiment de réalité. Et elles font vraiment réel, elles ont vraiment leur place en fait dans la vraie vie tout simplement. Même si j'ai du mal à croire qu'un frère et une sœur puissent s'entendre aussi bien tout le temps. Mais ça c'est autre chose. Il y a de très belles descriptions, que ce soit sur le manoir ou sur les décors autour où ils vont aller enquêter par rapport à ces problèmes. Il y a pas mal de descriptions, ce qui fait qu'on a vraiment une vraie image des décors et ça a juste l'air sublime. J'ai bien aimé le fait que le manoir ait un peu une petite âme et qu'il fasse entendre ce qu'il a envie. Et le plus important pour moi, c'est que l'autrice dévoile un vrai message. On s'en rend vraiment compte à la toute fin du roman, au moment un peu de la chute. Mais il y a un très beau message sur ce qui est confiance en soi, mais aussi du coup sur l'amitié. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait cette morale à la fin. Et c'est vrai que quand elle est apparue, j'ai trouvé ça assez naturel et assez bien amené. Donc vraiment, c'est une super bonne petite lecture pour les jeunes qui commencent à lire, qui veulent lire un peu de fantastique, sans que ce soit forcément des univers hyper complexes, des choses vraiment difficiles et longues. Je pense que c'est vraiment une bonne façon de commencer la lecture fantastique. J'ai ensuite lu le tome 2 du Collège Maléfique, donc Les Fils d'Asmodeus de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc j'ai lu le tome 1 à sa sortie, il doit y avoir 1 an à peu près, donc j'ai lu celui-ci aussitôt sa sortie également. On suit Emma, donc, qui est une jeune fille de 12-13 ans il me semble, qui a un petit pouvoir, elle est capable de voyager dans les rêves des autres. Et donc elle va devoir intégrer un collège pour les enfants un petit peu spéciaux comme elle. Donc chacun a ses particularités, ça peut être des monstres comme on voit là un peu, ça peut être des sorciers, ça peut être juste une particularité physique, avoir des grandes oreilles ou avoir des tentacules, enfin il y a vraiment plein de choses et déjà rien que ça c'est hyper cool parce que on voit qu'en fait il y a plein de... En fait chacun est différent et ils vivent tous ensemble et plus ou moins en harmonie et ça c'est super cool. Et donc dans ce deuxième tome, elle va se retrouver à devoir étudier au milieu des sorciers alors qu'elle est incapable de jeter le moindre sort puisqu'elle n'est pas une sorcière. Donc ça va être assez difficile pour elle de vivre autour de ces sorciers qui la méprisent puisqu'elle est la seule fille en plus de ça. J'ai trouvé dans ce tome les personnages toujours aussi touchants. J'ai trouvé que les relations, notamment entre Emma et elle, du coup le sorcier qui l'accompagne dans le livre,
Ils sont de plus en plus proches et on voit vraiment leur relation évoluer et de façon bénéfique pour les deux. Comme on est dans un livre jeunesse, on a des illustrations qui parsèment le livre, qui permettent de mettre un peu en lumière et de voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc encore une fois, j'ai trouvé ça hyper cool et ça donne vraiment une dimension plus importante au roman. La plume de l'auteur, elle est vraiment très fluide, ce qui fait que ça se lit tout seul, en plus d'être un roman court avec des illustrations. C'est vraiment adapté aux personnes qui commencent à lire ou qui veulent pas trop se casser la tête quand ils lisent. Pour ce qui est de l'intrigue, on plonge à fond dedans, c'est difficile d'en ressortir et on veut vraiment avoir le fin mot de l'histoire et comprendre ce qui provoque un peu tous ces problèmes. J'en parle pas trop pour pas spoiler par rapport au tome 1, mais vraiment on plonge à fond dans l'intrigue et du coup c'est vraiment trop cool. Comme vous pouvez vous en douter, on suit beaucoup Emma, donc le personnage principal, et on va voir qu'elle évolue beaucoup, notamment dans ce tome-ci, et elle va en apprendre beaucoup plus sur ses pouvoirs et sur tout ce qu'elle est capable de faire grâce à son don. Et du coup, je trouve ça cool parce qu'en fait, il y a toujours des choses à apprendre en plus, et comme on les apprend en même temps qu'elle, je trouve que c'est vraiment plus cool à découvrir. Encore une fois, c'est un bon livre pour les plus jeunes qui veulent se lancer dans le fantastique sans pour autant aller dans du trop complexe. Vraiment, c'est facile à lire et ça vaut le coup. Enfin, j'ai lu le tome 1 de Alice à votre service, donc c'est Complot contre la Duchesse de Laura Powell, et là c'est l'édition, encore une fois, France Loisirs. Encore une fois, j'ai trouvé ma lecture agréable, même si je ne pense pas en garder un souvenir encore très longtemps. J'ai trouvé que l'intrigue commençait assez tard dans le roman et que j'ai pas trop accroché au personnage du début, du coup j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. On suit donc Alice, une jeune fille de 12 ans aussi je crois, qui est à l'école pour apprendre à devenir femme de ménage, femme de chambre, etc. Et qui va se retrouver à devoir intégrer un peu plus tôt que prévu la vie active et qui va se retrouver au château d'Elfinberg, qui est une petite région qui est un peu spéciale puisque les Enfielbergeois ne peuvent pas quitter leur région sans l'accord de la duchesse et que seules des personnes natives de là-bas peuvent travailler là-bas. Donc de cette façon, Alice se rend compte qu'elle est née là-bas, qu'elle vient de là-bas. Donc Alice est orpheline, elle ne connaît pas ses parents, elle ne connaît pas ses origines. Donc déjà, elle, ça va l'intriguer parce qu'elle va se dire que du coup, pourquoi ses parents auraient quitté ce pays qui semble un peu paradisiaque, mais aussi elle ne comprend pas pourquoi personne n'était au courant et pourquoi ils sont partis sans prévenir et de façon un peu illégale. Alice va donc se retrouver à être la femme de chambre donc de la duchesse Charlotte, qui, dit-on, est complètement folle, et qu'elle voit de l'espionnage partout et qu'elle crie partout à qui veut l'entendre que son oncle essaye de l'assassiner, ou en tout cas de la mettre de côté pour récupérer sa place. On nous promet une belle amitié entre Alice et Charlotte, mais j'ai trouvé que celle-ci elle arrivait un peu tard et du coup je pense que c'est ce qui m'a empêchée de rentrer dans l'histoire. Même si une fois que cette relation est arrivée, je l'ai trouvée très intéressante. Bon, des fois à la limite du toxique, mais quand même très intéressante. Et plus on avançait dans l'histoire, plus ça devenait touchant, cette relation et cette complicité qui se crée entre ces deux filles. J'ai bien aimé aussi découvrir toutes les histoires du pays d'Elfinberg, parce que du coup, alors je saurais même pas dire si c'est un pays qui existe vraiment, je ne pense pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant, toutes les légendes créées autour de ce pays, toutes les règles créées. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper cool d'en apprendre plus sur ce pays imaginaire, si on peut dire. J'ai trouvé Alice très courageuse pour une jeune fille de seulement 12 ans. Elle a pas peur de se lancer dans l'enquête, d'aller affronter un dragon, imaginaire ou non. Et du coup, elle m'a vraiment touchée, même si j'ai du mal à me dire qu'à 12 ans, on est capable de faire tout ça. J'ai trouvé que c'était quand même très prometteur et que ça donnait envie et qu'en tout cas ça faisait du bien à lire. Il me semble qu'un deuxième tome est déjà sorti, je ne sais pas si je lirai la suite parce que j'ai pas accroché tant que ça à l'histoire, donc je suis pas sûre de lire la suite. Mais en tout cas ça promet de belles enquêtes grâce à Alice. Je ne sais pas combien de tomes il y aura au final, mais ça permet de se plonger dans du fantastique et un petit peu, pas du thriller, mais de l'enquête en tout cas. Et ça peut être cool pour les plus jeunes.
Et voilà, c'est tout pour ce point lecture jeunesse. Dites-moi si certains de ces livres vous parlent, si vous les connaissiez, les avez lus, s'ils vous tentent. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi s'il y a d'autres jeunesses qui vous pensez me plairaient. J'aimerais bien avoir vos suggestions dans les commentaires, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça aussi ça fait trop plaisir. À liker cette vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.